ça tire, ça tire, ça tire. Dans ce joyeux désordre s'entraînent des garçons et des filles sur le même tapis de lutte. Déjà, c'est pour me défouler. On me fait pas trop mal, mais c'est que des prises. Au bout d'une minute 30, t'es lessivé. Ça me fait travailler le cardio. J'avais des copains qui en faisaient. Du coup, je suis venue ici et après, je me suis fait encore plus de copains. C'est un de mes sports préférés, le sport de combat. Ces jeunes, d'une dizaine d'années, sont les lointains héritiers des Grecs de l'Antiquité, avec une règle d'or, ne jamais faire mal à l'adversaire. Si je me rapproche de lui et que je suis vraiment en contact avec mon épaule dessous, je suis beaucoup plus efficace. Le croisillon, la manchette, le bras à la volée, autant de techniques auxquelles les enfants sont initiés. Au niveau des apprentissages, c'est important qu'ils travaillent la motricité générale, qu'ils travaillent la mémoire avec les différentes techniques qu'on leur apprend. La lutte, c'est aussi un sport olympique. C'est reconnu au niveau mondial, mais il n'y a pas la reconnaissance médiatique en France que ce sport mérite. Un peu confidentiel, avec 20 000 licenciés, la lutte a connu ses heures de gloire dans les années 60. Et à l'époque, le club Senounais est l'un des plus renommés. La lutte, avec Roger Biel, 19 fois champion de France, international, et Georges Favori, champion de Guyenne. Ce nom a marqué l'histoire de la lutte en France et aussi un peu à l'international. On se prévaut de plus de 80 titres de champion de France. On a des lutteurs qui sont partis en compétition internationale, qui ont été en équipe de France. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est l'entrée en scène des filles. Là encore, ce nom s'illustre avec une femme présidente qui est aussi la maman de Chloé, 7 fois championne de France, devenue ambassadrice de la lutte féminine. Aujourd'hui, c'est mon métier parce que je suis agent de développement sur le comité à Nouvelle-Aquitaine. Et donc c'est moi qui interviens maintenant dans les écoles multisports, dans les écoles. Et je me dis des filles, si on peut en avoir plein et si on peut leur donner envie à des tout petits, c'est beau. Hein. À Senon, ce jour-là, on comptait 5 filles et 13 garçons. Mais avec une telle initiation, tous les espoirs semblent permis sur la voie de la féminisation.